Tania Likuta Marim, nous sommes au Perek Rav Vav. Nous avons déjà commencé la dernière fois le début du Perek et je vais reprendre. Le Perek Rav Vav se trouve à la page 64 et je vais reprendre une douzaine de lignes par le bas, là où il y a le point. La ligne commence par Deaga ve'etze ba'olam et je reprends au point Moshkatu b'chol etzev yemota. Je vais d'abord rappeler ce dont parle ce nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre, en réalité, vient introduire une série de chapitres qui vont nous parler de Simcha. Combien c'est important d'introduire le concept de joie dans Avodat Hashem. Parce que jusqu'à présent, jusqu'au Perek Rafé, nous avons déjà appris quel était notre objectif. Nous avons défini notre objectif, nous avons expliqué comment y arriver, devenir un Benoni, contrôler ses pensées, ses paroles, ses actions. Mais l'Admour Zaken, à partir du Perek Rava, va nous expliquer qu'il peut encore y avoir des obstacles sur le chemin, sur notre route, dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Et l'un de ces obstacles majeurs, c'est la tristesse. Et donc, avant de nous expliquer comment on se débarrasse de la tristesse, comment on développe davantage de joie, d'abord, l'Admour Zaken nous explique dans la première moitié de ce Perek pourquoi c'est tellement important. Nous, on aurait envie de dire, bon, il va être triste, il a qu'à être triste, c'est pas grave, il y a des gens tristes, il y a des gens heureux, et c'est tout. Mais l'Admour Zaken va d'abord nous expliquer, c'est l'objet de la première partie du Perek, pourquoi c'est tellement important d'être besimcha, d'être joyeux, et pourquoi c'est tellement dangereux d'être triste. Et c'est pour ça qu'il a déjà rapporté, nous l'avons vu la dernière fois, l'exemple de deux personnes qui se battent l'une contre l'autre. Et nous avons expliqué que celui qui est de bonne humeur, il sera naturellement plus zarise, ça veut dire il sera plus vif, il sera plus engagé dans le combat, et dans ce cas il gagnera, même si l'autre est plus fort. Et c'est pour cette raison, de cette manière que l'Admour Zaken nous a expliqué combien la joie était importante dans Avodat Hashem. Et l'Admour Zaken va continuer, nous allons voir aujourd'hui, l'Admour Zaken va rapporter un pasouk qui semblerait dire le contraire. Uma shekatuv, ce qui est écrit, bechol etzev yemota. Dans la tristesse, il peut y avoir un avantage. Je vais rapporter l'intégralité du pasouk. D'abord, comme on l'explique les Mefarshim, comme l'expliquent les commentateurs sur place, c'est un pasouk dans Michelet. Le pasouk dit, bechol etzev yemota, l'Admour Zaken ne rapporte pas la suite. Dans chaque tristesse, il y aura un avantage. J'ai traduit, mais je vais expliquer tout de suite. Udvar sfatayim arch le marso. C'est la suite du pasouk. Et les paroles prononcées avec les lèvres n'amèneront que des manques. Bon, encore une fois, la traduction ne nous a pas appris grand-chose. Que veut dire le pasouk? Comment les Mefarshim l'expliquent? Bechol etzev. Alors, il ne faut pas traduire la tristesse, mais il faut plutôt expliquer les efforts. Si tu fais des efforts, yemotar, tu vas gagner quelque chose. Il n'y a que les efforts qui peuvent te rapporter quelque chose. Par contre, udvar sfatayim, celui qui ne fait que parler. Il n'arrête pas de discuter, de parler. Il parle, mais ça reste en l'air et c'est que du vent. Alors, arch les marceaux, ça n'aura aucun effet positif. Ça ne mènera qu'un chisaron, qu'un manque. Ça veut dire que tu ne gagneras rien. En d'autres mots, si tu fais des efforts, tu réussiras. Et si tu ne fais que parler sans vraiment agir, alors ça n'aura pas d'effet positif. Tu ne gagneras rien à ne faire que parler. Voilà le pshat de ce pasouk, voilà comment les Mefarshim l'expliquent. Mais ici, l'Admour Zaken, nous avons l'habitude maintenant que lorsque l'Admour Zaken nous dit Pérouche, ça veut dire que l'Admour Zaken va donner une explication différente, conforme à la partie profonde de la Torah. Et il nous dit Pérouche, shiye ezeyitaron ou ma'ala misé. Ça veut dire que de la tristesse, nous allons tirer un certain avantage. Ça veut dire en d'autres mots, que la tristesse elle-même, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas positif. Mais là où nous allons retrouver un avantage, c'est après la tristesse. De la tristesse, nous allons tirer un avantage. Ça veut dire que selon l'Admour Zaken, il n'y a pas d'avantage à être triste. Il ne fallait pas lire le pasouk. Bechol etzev yemotar, il y a un avantage dans la tristesse, comme je l'ai traduit au début. Il n'y a pas d'avantage dans la tristesse. Mais après la tristesse, oui, il peut y avoir quelque chose de positif. À une condition, comme nous allons dire tout de suite, si cette tristesse est une vraie tristesse, c'est ce que nous allons devoir définir. Mais d'abord, je continue à lire dans les mots. Déjà, l'Admour Zaken nous dit, de ces mots dans le pasouk, nous voyons quoi? Mashma, sha'etzev mitzadat smoin bomala. La tristesse elle-même n'a aucun avantage. Mais mais à partir de là, c'est un point de départ qui nous amènera à un autre avantage. La tristesse n'a pas d'avantage, mais elle nous amène à un avantage. Quel est cet avantage? Vaïnou. Asimcha amitit b'Hashem Elokav. Il s'agit de la joie, la vraie joie,
la vraie joie de la proximité avec Dieu. Je vais pour l'instant traduire comme d'habitude et expliquer ensuite. Haba achar ha'etzev ha'amiti. Celle qui vient, la vraie joie vient après la vraie tristesse. Alors quoi, il y a une fausse joie, une fausse tristesse. Je vais en parler tout de suite. En tout cas, apparemment, il y a une vraie joie qui vient après une vraie tristesse. Leitim mezumanim. Et cette vraie tristesse, ce n'est pas une vraie tristesse avec laquelle on vit, c'est une vraie tristesse avec laquelle que l'on va développer de temps en temps. Leitim mezumanim. À des moments, au moment qui convient. À l'avonotav. Parce qu'il a fait des fautes. Et là, l'Admor Hazaken évoque déjà le mot dont on a déjà parlé un peu la dernière fois. Bemar nafsho, nishba. Il évoque le mot de mrirut, l'amertume. J'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, mais je vais vous en reparler aujourd'hui. Avec l'amertume et le cœur brisé. Mais alors, je vais déjà expliquer ce qu'est la vraie tristesse et ce qu'est non pas la fausse tristesse, mais la tristesse tout court. Il y a la tristesse et la vraie tristesse. Je vais le dire autrement. Il y a la tristesse simplement, tristesse banale, basique, celle que l'on définit comme de la tristesse, de la déprime. Et il y a la vraie tristesse, celle qui peut avoir un effet positif et que l'on va appeler la mrirut, amertume. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque quelqu'un est triste, eh bien il est triste, pour reprendre l'exemple que prend ici l'Admor Hazaken, parce qu'il a fait des fautes. Il a fait des fautes, très bien. Donc bien sûr il est déçu. Il a conscience de ne pas avoir été à la hauteur. Il n'a pas relevé le défi qu'il avait à relever. Même si cette déception et cette tristesse ne s'expriment pas peut-être dans des mots, dans des pensées, mais au moins au fond de lui. Il n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. Il se sent pas très à l'aise. Qu'est-ce que c'est que la tristesse? C'est quand il pense à lui. Où je suis? Qu'est-ce que je suis devenu? Comment j'ai pu tomber aussi bas? Et je vous renvoie au Pérek Rav Dalet, où on parlait beaucoup de l'impact que pouvaient avoir les fautes pour notre neshama, l'impact que cela avait sur nous. Donc voilà déjà le premier point. Quelqu'un qui est triste pense à lui, d'abord et avant tout à lui. En plus, à quoi il pense? Il pense au passé, il se tourne vers le passé. Regarde ce que j'ai fait, regarde comment j'ai pas été à la hauteur, regarde comment je n'ai pas fait ce qu'on attendait de moi. Et ensuite, du coup, que lui dit le Nefesh Abamit, le Yetzirah lui dit, tu vois, c'est pas la peine de faire des efforts, c'est pas la peine d'essayer de chercher des solutions. T'es un loser. T'es toujours perdu, t'as toujours été un perdant, t'arriveras jamais à rien, même quand t'essayes d'avancer, ça ne marche pas. Tu sais quoi? Va dormir. C'est plus la peine de faire des efforts. Va te reposer, va faire ce que tu veux, et puis c'est tout. T'y arriveras jamais. Voilà ce qu'on appelle la tristesse. Et évidemment, on a compris que cette tristesse-là n'amènera jamais rien de positif. Mais il y a une autre forme de tristesse que l'Admor Hazaken appelle ici la vraie tristesse, que nous allons appeler l'amertume, mar nafsho. L'amertume, c'est complètement différent. Je pense pas à moi. Je pense à Akadosh Baruch Hu, qui j'ai entraîné avec moi dans ma chute. Akadosh Baruch Hu, mon Nefesh Elokit. Encore une fois, je vous renvoie à tout ce qu'on a expliqué dans le Pérek Rav Dalet. Quelles conséquences a eu mes fautes? Je pense pas à moi. Je pense aux dégâts que j'ai provoqués, qui j'ai entraîné avec moi dans ma chute. Alors du coup, je peux pas le laisser là. Je peux pas laisser mon âme divine dans cette situation. Je ne peux pas laisser Akadosh Baruch Hu qui me suit dans ma détresse, dans cette situation. Alors du coup, je me tourne, et c'est le deuxième point différent. Je me tourne vers l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux pas laisser les choses de cette manière. Je peux pas les laisser en plan. Il faut que je fasse quelque chose pour relever le gant. Très bien, j'ai échoué une première fois. C'est peut-être déjà la 10e ou la 100e fois que j'échoue, mais à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de m'en sortir. Je vais essayer d'avancer. Alors, une fois que j'ai développé cette mrirut, cette amertume, maintenant que nous avons défini ce que c'est, cette vraie tristesse, alors je vais pouvoir passer à l'étape suivante. C'est juste l'étape nécessaire pour passer à l'étape suivante. Ça veut dire qu'en soi, il n'y a rien de positif à développer ce genre de sentiment. Mais ça fait partie d'un programme que Dieu a imprimé dans la création. On n'y peut rien. C'est comme ça que les choses fonctionnent, que d'abord on doit passer par cette étape de vraie tristesse, d'amertume, avant d'accéder à une joie supérieure. Que dit tout de suite l'Admor Hazaken? Lorsque tu vas procéder de cette manière, développer une vraie tristesse, de l'amertume pour les fautes que tu as commises par exemple, eh bien, Nishbera Ruach Hatuma. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ton cœur est brisé. Qu'est-ce que ça a brisé? Qui était dominant ici dans ton cœur? Ruach Hatuma, l'esprit d'impureté Sitracha, le côté opposé à la Kedusha. Et tu l'as donc lui aussi brisé. Tu as par la même occasion brisé la barrière qui te séparait de ton Père qui est aux cieux. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous séparer d'Akadosh Baruch Hu, nos fautes. Et dans ce cas, lorsque tu as brisé ces fautes, parce que tu as brisé l'esprit des clipotes, comment tu as brisé l'esprit des clipotes? En brisant ton cœur dans lequel les clipotes avaient pris position.
alors ton cœur est maintenant brisé, il est en même temps ouvert, il est en même temps réceptif maintenant à la Kedusha et à la joie. Comme c'est écrit dans le Zohar au sujet du Pasuk, Ruach Nishbara, Lev Nishbar, ton cœur s'est brisé, eh bien, c'est de cette manière que Ruach Nishbara, que l'esprit des clipotes va être brisé, que la barrière de fer qui te sépare d'Akadosh Baruch Hu va être brisée. Et dans ce cas, maintenant que ton cœur est ouvert, maintenant la Kedusha va pouvoir le pénétrer. Maintenant la joie va pouvoir s'y installer. Et c'est là que Vaz Yekuyam Boré Shedikra. Et c'est maintenant que le début du pasuk va pouvoir s'accomplir. Tashmieni Sasson Vesimcha. Maintenant, tu vas pouvoir me faire entendre, ça veut dire m'inspirer d'une grande joie. Alors c'est vrai que dans le pasuk, cela vient avant le pasuk que citait l'Admor Zaken, Ruach Nishbar Alev Nishbar. Ça veut dire que nous, apparemment, dans le processus que nous avons décrit, eh bien, d'abord, on développe cette mériroute, cette amertume pour les fautes que nous avons commises. Et cela va nous permettre de rebondir et d'intégrer la joie dans Avodat Hashem. Gomer Hashiv Ali Sasani Shecha. Apporte-moi la joie de ta délivrance. Veruach Nedivat Ismecheni. Zaken ne rapporte pas l'intégralité du pasuk, mais c'est l'idée de la joie qui vient pénétrer maintenant notre cœur une fois qu'on a suivi ce processus. Alors c'est vrai que David Amelech le présente à l'envers, parce que David Amelech présente d'abord quel est l'objectif que tu dois atteindre. Il te parle d'abord de Tashmiye Nissason Vesimcha. D'abord nous allons dit David Amelech dans ce Teilim, nous allons placer quel est le titre, quel est l'objectif, quelle est la cible que nous recherchons. La joie. Intégrer davantage de joie dans Avodat Hashem. Comment fait-on pour y arriver? Quelle est la procédure? Eh bien, c'est ce que dit ensuite David Amelech. Ruach Nishbara, Lev Nishbar. On va faire à certains moments de la journée, pas toute la journée, un bilan qui nous amènera à développer davantage d'amertume. Et de cette manière, nous pourrons rebondir en ayant brisé notre cœur, l'esprit des clipotes qui dominent dans notre cœur. Alors nous allons pouvoir intégrer maintenant la joie qui nous est nécessaire pour progresser dans Avodat Hashem. C'est en même temps l'objectif, c'est en même temps une condition indispensable. Raconte que, c'est Agmara qui raconte qu'un jour un des Amoraïm, je me souviens plus des noms, qui demandait si je me trompe pas Rabbi Zera. Rabbi Zera était de très bonne humeur justement, et il lui a posé toutes sortes de questions. L'un des Amoraïm m'a posé à Rabbi Zera toutes sortes de questions, mais vraiment des questions qui bien sûr ont certainement un sens très profond, mais qui en première lecture nous semblent tellement extraordinaire. Par exemple, le style de question, pourquoi tel animal a la queue longue et l'autre animal, il a la queue plus courte? Pourquoi les poules, ou le coq, lorsqu'il ferme les yeux, les paupières se ferment du bas vers le haut, et alors que pour nous, les paupières se ferment plutôt du haut vers le bas, et ainsi de suite. Toutes sortes de questions, vraiment, il est passé du coq à l'âne, mais c'est le cas de le dire. Mais dans une des premières, si ce n'est pas la première, une des premières questions qui lui a été posée, c'est pourquoi j'ai déjà vu des troupeaux qui avancent, les chèvres marchent devant les moutons. Alors Rabbi Zera lui a répondu, parce que c'est écrit, Vaye'erev Vayibok. Il y a eu le soir, et puis il y a eu le matin. Le soir, le matin, qu'est-ce que ça veut dire? Avant la joie, avant la lumière, il y a toujours une période sombre, il y a toujours une période difficile. Avant Matan Torah, il y a l'exil en Égypte. Avant la construction du troisième Beth Amikdash, il faut qu'il y ait la destruction des deux premiers Beth Amikdashot. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'y peut rien. Ce sont les règles que Dieu a fixées dans le monde, que chaque joie doit être précédée d'un moment difficile. C'est pour cette raison qu'il lui a expliqué que les chèvres qui sont d'habitude noires et qui évoquent donc plutôt ce qui est sombre, vont précéder les moutons qui sont blancs. Alors, la question est ici, bon très bien, j'ai compris comment le processus fonctionne, mais pourquoi je devrais être finalement heureux et content? Comme l'Admor Zaken va citer tout de suite après le pasuk, j'anticipe un peu, Tachat Asher Lo Avat, Hashem Lokecha Vesimcha. Ce qu'on attend de nous, c'est pas, bien sûr, on attend de nous que l'on respecte les mitzvot, que l'on apprenne la Torah, mais d'abord et avant tout, Vesimcha, dans la joie. Pourquoi on attend de nous que l'on respecte la Torah et qu'on pratique les mitzvot dans la joie? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un a été promu. Il a reçu une promotion extraordinaire. Voilà, il est devenu Premier ministre. Le roi l'a nommé à un poste très haut. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon associé. J'ai un projet dans le pays. Eh bien, je te le remets c'est entre tes mains. Voilà, je vais te dire comment faire, je vais te dire comment procéder. Mais tu seras mon associé privilégié. Je n'ai affaire qu'avec toi. Je ne veux entendre parler de personne. Ce n'est qu'avec toi. Imaginez que ce monsieur qui a reçu une si haute promotion, personne n'a été promu à ce point dans tout le royaume. Il va faire tout ce que le roi va lui dire. Mais il va le faire avec tristesse. Il va le faire en montrant que vraiment, il aurait bien voulu que quelqu'un d'autre soit nommé parce que
vraiment, ça lui casse les pieds, quoi, tout simplement. Eh bien, même s'il va faire à la lettre tout ce qu'on lui a dit de faire, même s'il va obéir à 100% et faire exactement ce que le roi lui a demandé, rien que parce qu'il le fait avec tristesse, c'est déjà un signe de rébellion, pas de rébellion, mais une crise de lèse-majesté vis-à-vis du roi. Pourquoi? Le roi t'a nommé à un poste si important. Tu ne montres pas que tu apprécies cela. Tu ne montres pas que tu apprécies le grand cadeau que Dieu t'a fait. Tu ne montres pas combien tu as de considération pour la promotion que le roi t'a donnée. Eh bien, il en va de même pour nous. Bien sûr, j'ai fait d'Avéroth, on a fait d'Avéroth, et on a conçu de l'amertume, c'est très bien. Mais maintenant, il faut que tu considères pour quelle raison tu devrais être joyeux, en d'autres mots. Parce que même si tu as échoué, tu n'as pas relevé le défi qu'on t'avait donné. Mais tout est ouvert maintenant. Rien n'est perdu. Tu peux encore pratiquer les mitzvot, tu as l'occasion de faire tchouva. Tu peux maintenant t'en sortir et accomplir ce pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a créé. Tu as été associé à Kadosh Baruch Hu dans son projet. Il a voulu créer le monde dans lequel il a le projet d'y résider. Et c'est grâce aux mitzvot que tu as accomplis, à la Torah que tu as étudié, que tu fais pour Kadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde matériel. Tu es celui qui a été choisi dans toute la création pour être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et tu n'es pas content. Et tu te plains de quoi? Parce qu'il t'est arrivé telle et telle chose. Alors bien sûr, l'Admour HaZaken va nous parler dans le détail, parce que jusqu'à présent c'est dans les livres devant nous, même si c'est écrit noir sur blanc. Mais je sais que vous avez envie de me dire, mais tu sais pas quel problème j'ai moi, tu sais pas quelle difficulté j'ai, tu sais pas comment je souffre dans ma vie. Et bien sûr, nous allons aborder tous les sujets dans la suite des prakim qui viennent. Mais juste déjà pour avoir l'idée de la chance que nous avons de pouvoir pratiquer les mitzvot. Rien que ça doit nous mettre dans une grande joie. On s'est rapporté que le Malach Michael, un des anges les plus prestigieux, le Malach Michael, est jaloux simplement de nos fils de tzitzit, les fils de tzitzit d'un juif. Il est jaloux de ces fils de tzitzit. Pourquoi? Parce qu'un malach ne sait pas accomplir les mitzvot que nous pouvons accomplir. Lui n'a pas cette relation privilégiée avec Kadosh Baruch Hu. Et donc il est jaloux de cela. C'est pour cela que nous devons être dans une grande joie et qu'on ne pas se dire, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de chance, moi je suis juif, alors j'ai beaucoup de contraintes. Shabbat, je peux même pas travailler, et je dois mettre des tefilines tous les jours, et je dois mettre mes enfants dans une école juive, ça coûte plus cher, etc., etc. Au contraire, il faut savoir apprécier la chance que nous avons, la chance de pouvoir pratiquer les mitzvot et d'avoir été promus les associés d'Akadosh Baruch Hu dans le projet qu'il a dans la création. L'ensemble de ces prakim que nous étudions, dans les prakim, bien sûr, qui nous parlent de joie, de Perek Rava jusqu'au Perek Lamed Dalet. Et on imagine donc que c'est important, si quelqu'un se sent un peu triste, c'est important de les répéter, de les réécouter. On raconte que le Rav Nachem Teirtel, qui un jour était présent au Hakafot de Simchat Torah chez le Rabbi, et il a vu la joie qu'il y avait au moment de Hakafot de Simchat Torah. Une joie qui est indescriptible, qu'il faut l'avoir vécue pour pouvoir imaginer seulement ce que c'était. Et à ce moment-là, quand il a vu cette grande joie, il s'est rappelé de son père, qui est Nifta, qui a quitté ce monde au cours de la Shoah. Et tout à coup, il a eu envie de pleurer. Il y a eu comme ça un moment où il était en train de pleurer. Mais très vite, il s'est repris, bien sûr, et il a continué dans la joie de Simchat Torah. Quand après les Chagim, il était reçu en Yechidut par le Rabbi lui a dit qu'il a remarqué qu'il a versé des larmes. Je ne sais pas si vous n'imaginez peut-être pas. Il y a plus que des centaines, je pense qu'on peut dire plusieurs milliers de chassidim qui sont réunis au 770, en train de chanter, de danser pendant la kaffa de Simchat Torah. Le Rabbi a fait attention qu'il a eu les larmes aux yeux pendant quelques secondes. Bon, je referme la parenthèse. En tout cas, il lui a dit que c'était pas le moment. Évidemment, c'est pas le moment Simchat Torah de verser quelques larmes. Et il a sorti un tanya de son tiroir. Il lui a donné en cadeau. Et il lui a dit de les répéter et d'être baki, ça veut dire de les connaître parfaitement, du Perek Ravav, du chapitre 26 jusqu'au chapitre Lamed Dalet, jusqu'au chapitre 34, qui parle de Simcha. Voilà, c'est dire combien c'est important d'intégrer dans notre service de Dieu à Simcha dans Avodat Hashem. Bien. On en reparlera bien sûr encore la prochaine fois et passez une bonne journée.